Nouveau rendez-vous de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat, avec Florence Biard aujourd'hui pour Delta FM. Bonjour Florence. Bonjour Karine. Et nous recevons Bernard Itzik, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de la commune de Rakinghem. Tout à fait. Vous avez décidé donc de vous représenter. Vous avez un petit peu hésité peut-être au départ. Vous avez annoncé assez tardivement votre candidature? Non, pas du tout. Je l'ai annoncé dès le mois de septembre. D'accord. Après quand même quelques périodes de réflexion, d'abord au sein de ma famille. Ouais, il y a eu quelques doutes quand même à une époque, vous hésitiez? Mais il y a eu quelques doutes en ce sens que ma femme vient de prendre sa retraite. Et donc on s'est posé la question par rapport évidemment à un engagement qui est dévorateur de temps et d'implication. Et donc par conséquent, bon, c'est un choix de vie qu'on a décidé de prolonger. Et donc, en effet, après réflexion à la maison, et puis nous avons aussi deux enfants qui sont pas du tout dans la région, donc évidemment ça a pesé, mais bon, on a décidé de prolonger encore d'un mandat mon implication au sein de la commune. Ce sera le dernier. Ça sera le dernier, tout à fait, je l'ai dit, je l'ai écrit, et je le répète. Parce que c'est vrai, quand on voit des candidats, ils disent, bah voilà, je suis candidat A, mais c'est presque une décision familiale en fin de compte. Oui, parce que la fonction de maire, d'élu d'une façon générale, a une incidence énorme sur la famille. Et je crois que c'est une décision individuelle, mais qui doit être encadrée avec l'appui de la famille, parce que quand on est parti et à de maintes réunions, il faut que tout le monde comprenne bien dans la famille que, évidemment, c'est beaucoup de temps consacré à cette fonction. Et qu'évidemment, c'est au détriment du temps qu'on peut consacrer à sa famille au sens large, et d'autant plus que, bon, moi je suis retraité, donc par conséquent on pourrait dire, allez, on cesse toute activité et on prend du temps, etc. Donc c'est vrai que ça demande un accord, et je dirais par respect également pour, je vais dire, les miens. Il ne s'agit pas de faire preuve d'égoïsme. Voilà, il ne faut pas faire preuve d'égoïsme et décider tout seul dans son coin. Donc voilà un petit peu, je vais dire, les quelques moments d'hésitation, en tous les cas de mise au point que nous avons eus, mais qui se sont vite réglés, et donc je suis reparti mais je le dis, pour un dernier mandat entre 2014 et 2020. Alors un dernier mandat, si vous êtes élu, parce que la dernière fois en 2008, lors de des précédentes élections municipales, vous étiez seul en piste. Tout à fait. Là, vous aurez un opposant oui. Qui revient, qui n'est pas un inconnu pour vous, qui est donc l'ancien maire de la commune, qui vous avait cédé son fauteuil il y a une dizaine d'années. Vous avez été surpris de le voir revenir, annoncer sa candidature? Très surpris. Très surpris. Je dirais même désagréablement surpris, parce que, comment dirais-je, Gérald Verhulst m'avait demandé de le remplacer en 2004, quand lui-même, pour des raisons personnelles, s'est retiré. Chose que j'ai faite, certes, je vais dire avec beaucoup de passion, d'accord, mais donc le fait de revenir m'a énormément surpris. Mais ce qui m'a surtout déçu, c'est qu'il contacte certains de mes colistiers, avec l'arrière-pensée probable de déstabiliser notre groupe qui est très cohérent. Et là ça m'a été particulièrement pénible, à tel point que j'ai vu partir un de mes colistiers, et donc ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à assumer. Assumer, d'autant que, comme tout petit village, tout le monde se connaît, il y a une cohésion dans l'équipe municipale, donc c'est un coup de poignard, quoi. Tout à fait, d'autant plus que bon, ce candidat qui part avec lui m'avait assuré dans les 3 semaines précédentes qu'il restait, qu'il repartait avec moi-même. Donc évidemment là je n'ai pas compris, sauf pour des raisons tout à fait personnelles, qui sont les siennes bien entendu, mais je me suis posé un certain nombre de questions, en particulier sur l'engagement, c'est ce que j'ai rappelé aux colistiers, et sur la loyauté. Mais de plus en plus aujourd'hui je m'aperçois, et quand je regarde même dans les communes aux alentours, la loyauté c'est quelque chose qui malheureusement disparaît de plus en plus. Comme quoi, petite ou grande commune, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout à fait, tout à fait. Dans le monde politique. Gérald Verhulst, qui souhaite revenir, est-ce qu'il a essayé de vous contacter avant pour peut-être vous dire, voilà, je suis de retour dans la région, je voudrais reprendre entre guillemets ma place, on peut peut-être y aller ensemble? Non, il m'avait seulement indiqué que, bien sûr, de retour après son activité professionnelle en Normandie, il s'ennuyait, et ce que je peux comprendre, et donc il avait probablement l'intention
de se consacrer à quelque chose. Ça, je peux le comprendre. Mais en aucun cas, il ne m'avait demandé éventuellement de revenir au conseil municipal. Et si du reste il l'avait fait, évidemment, je lui aurais proposé une place au sein de ce même conseil. On va revenir un petit peu maintenant, Bernard Hilzig, sur votre bilan à Rakinghem, puisque vous êtes donc élu. Maintenant, vous avez fait un mandat complet, plus la fin du mandat précédent où vous aviez remplacé donc Gérald Verhulst. La principale chose qui a été menée pendant ce mandat, c'est les travaux sur la RD 943. Ça a été compliqué au départ? C'était, je dirais, le chantier essentiel de la mandature. D'abord parce que, par son envergure, mais aussi par l'engagement financier qu'il représente pour une commune modeste comme la nôtre. Donc nous n'avions pas promis monts et merveilles, nous avions promis surtout la réfection de cette route départementale. C'est un projet que j'avais mis sur les rails dès 2006. Dès 2006. Parce qu'évidemment, il demandait de nombreuses études, de nombreux contacts et une procédure assez lourde à mettre en place avec le partenaire principal qui est le Conseil général, puisque la route départementale est de compétence du Conseil général du Pas-de-Calais. C'est un bon exemple des difficultés d'administration pour toujours essayer de faire avancer les choses le plus rapidement possible, et on se rend compte que c'est pas toujours facile. Voilà, il y a une grande impatience. C'est pas toujours de la faute du maire. Voilà, il y a une grande impatience dans nos populations, et en particulier là, chez les riverains de cette route qui était en piteux état. Et combien de fois sont-ils venus me voir pour me signifier, je veux dire, toutes les difficultés qui étaient les leurs, les problèmes liés au bruit, à l'insécurité, aux flaques, etc. Mais c'est vrai qu'entre la volonté de faire et de voir aboutir un projet, ben, il se passe du temps. La preuve, c'est qu'on a donc commencé en 2006, on a eu les premiers travaux en 2010 pour une première tranche, et ensuite une phase intermédiaire qui nous a permis d'aménager le centre du bourg, c'est-à-dire la place de la mairie, mais également l'enceinte du cimetière, hein, le monument aux morts. Et ensuite, à partir de 2012, la deuxième tranche, puisqu'il était évidemment impossible techniquement de réaliser l'ensemble du linéaire qui représente 1,6 km en une seule phase. C'était beaucoup trop long. Alors d'autant plus qu'on est là sur un axe qui est fréquenté par énormément de véhicules, hein, environ autour de 12 000 véhicules jour, avec des fréquences de poids lourds élevées, et en particulier encore plus élevées quand c'est le moment de la récolte des betteraves, puisque l'ensemble des betteraves passent par Rakinghem pour se rendre à l'Isère, à la sucrerie. Donc c'est vrai qu'on est là sur un axe difficilement, je vais dire, que l'on peut difficilement arrêter de par son trafic, puisque évidemment, beaucoup de monde y passe. Ça a été un gros dossier, mais maintenant c'est fait. Oui, Karine. Alors justement, maintenant c'est très beau. C'est vrai que la route a été bien refaite. Les travaux, les nuisances sont terminées au niveau du chantier. Mais vous le disiez, il y a beaucoup de passages. Il y avait beaucoup de nuisances pour les riverains. Est-ce qu'il n'était vraiment pas envisageable de pouvoir faire une sorte de contournement? Parce que là, on a vraiment l'impression, en n'habitant pas Rakinghem, en étant vraiment avec un regard extérieur, que c'est Rakinghem, c'est un village de passage finalement où on ne s'arrête pas, avec beaucoup de nuisances sans doute pour les riverains. Ça, c'était pas du tout possible de faire autre chose que de réhabiliter cette route? Autre chose, non, parce que de contourner, de toujours, ça a été une volonté de préserver, je dirais, cette nationale, cette ex-nationale, qui quelque part constitue un atout. Parce que l'attractivité de notre commune est liée justement au fait qu'elle soit traversée par cette départementale qui nous relie d'un côté au bassin minier, de l'autre côté vers Saint-Omer et au-delà, je dirais, vers la côte. Et un certain nombre, et même beaucoup, de ceux qui viennent s'installer dans notre commune, qui choisissent d'y faire construire par exemple, mettent en avant la facilité de liaison, d'accord, vers donc soit la région de Béthune ou la région de Saint-Omer-Calais, voire même Dunkerque. Et certains choisissent même de s'établir chez nous pour cette facilité de communication, sachant que, par exemple, quand ils sont en couple, l'un des deux travaille sur la côte et l'autre à l'opposé. Donc ils choisissent une commune située à mi-chemin. Voilà. Et puis l'autre axe important, c'est la départementale qui mène d'un côté vers Hasbrook et de l'autre vers Terouanne, donc vers l'autoroute. Et donc c'est vrai qu'avec la départementale 190, on a également un axe qui est particulièrement fréquenté et attirant, et particulièrement fréquenté le week-end justement, parce que les gens se rendent sur la côte, hein,
Ardelot par exemple, ou du côté du Touquet, etc. Donc c'est vrai qu'on est allé, je ne vais pas dire à la croisée des chemins, mais quelque part, nos axes de communication sont des atouts importants pour le développement de notre commune. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Bernard Idzik, maire de Raquinghem. Vous le disiez à l'instant, ces grands axes de circulation, ce sont des atouts parce que finalement les gens doivent beaucoup se déplacer pour leur loisir et aussi pour aller travailler. Est-ce qu'il est possible de développer un petit peu l'activité économique sur Raquinghem? Je crois qu'il y a une zone d'activité qui a un petit peu du mal à trouver des entreprises. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose là-dessus? Alors on a essayé, il y a des zones, comment dirais-je, il y a des artisans qui se sont implantés, évidemment, trop peu à mon goût, bien entendu. Bon, maintenant vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une période difficile, bien entendu, on en parlait encore récemment en réunion communautaire. C'est vrai que l'activité économique tourne au ralenti. C'est vrai que quand on la regarde, on a l'impression que, et pourtant, l'ensemble des terrains sont acquis. Je rappelle que l'autre moitié de la zone d'activité a été acquise en 2008, mais que la personne, l'entreprise qui a acquis les 8000 m² n'a à ce jour pas envisagé d'y établir son entreprise pour des raisons économiques, et en particulier de concurrence. Donc c'est vrai que tout est acheté, mais il n'y a rien qui débouche pour l'instant. Alors on a quand même des espoirs sur le bâtiment, l'ancien bâtiment Oudot, où nous avons quelques touches grâce justement à l'activité de Saint-Omer Développement. Mais donc pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, parce que dans ce domaine en général, il faut savoir garder sa langue. Mais en tant que maire, vous avez des possibilités d'agir pour attirer les entreprises, pour peut-être les inciter à quand même se développer et puis développer des emplois surtout? Nous essayons, bien entendu, avec nos partenaires aussi. Maintenant, c'est vrai que les entreprises, parfois, demandent des surfaces que nous n'avons pas. C'est le cas aujourd'hui. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que les parcs d'activités se sont développés. Nous faisons partie de la communauté de communes du Pays d'Air. Il y en a trop, selon vous? Non, je trouve que c'est bien équilibré. J'ai toujours plaidé pour qu'ils aient une spécificité. Je crois que sur la liste, la spécificité semble s'orienter vers l'agroalimentaire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Chacun son identité, quoi. Chacun son identité. Non, il n'y en a pas de trop. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, on vit un moment difficile d'un point de vue. Il n'y a pas assez d'entreprises, pas trop de zones. Mais... Là, récemment, on a vendu 2 terrains. Vous étiez présente à la réunion de la communauté de communes et on peut qu'être satisfait. Hein, mais l'année dernière, il ne s'est rien passé. Hein. Alors j'espère qu'il y aura une relance dans les mois, voire années à venir et que ces parcs d'activité vont se remplir. Parce que, bon, Raquinghem, au départ, c'est une commune qui a été construite à l'ombre d'Arc et d'Arc International, bien entendu, où donc la plupart des habitants étaient des salariés d'Arc International. Aujourd'hui, dans les nouveaux lotissements qui se sont déployés dans la commune, la population, bien sûr, ne travaille plus à Arc International et va justement, comme vous le disiez, de plus en plus travailler soit sur la région de Lille, soit sur la région de Dunkerque, ou alors ailleurs dans le Pas-de-Calais. Voilà. Bernard Idzik, quel serait le principal projet que vous souhaiteriez développer si vous êtes réélu à la mairie de Raquinghem? Nous avons surtout, parce que la commune, de ce point de vue, présentait un certain retard, que nous avons comblé en partie avec la RD 943, mais nous avons entrepris d'autres travaux de voirie, en particulier la rue du Choquel, qui était prévue également, mais nous venons de la lancer parce que nous avons pris, je vais dire suite au décalage des travaux de la RD 943, un peu de retard, et donc ces travaux de la rue du Choquel, qui est la parallèle à l'Alex nationale, sont commencés, et donc ce sont des travaux importants également, qui vont être réalisés en 2014 et 2015, et puis ensuite nous avons d'autres projets de voirie sur la commune, à l'intérieur du réseau communal, parce que évidemment nous sommes une petite commune, et donc nous avons encore beaucoup de voiries, soit étroites, soit je vais dire en mauvais état, et donc par conséquent aux abords des écoles, etc. Nous avons l'intention, donc une grosse partie de l'activité sera consacrée à la voirie, une grosse partie également aux jeunes, à la jeunesse, avec en particulier l'intention de pérenniser la maison de la petite enfance. Nous bénéficions actuellement de la crèche itinérante de la communauté de communes, mais en accord avec le président, nous souhaitons stabiliser cette structure. Donc nous allons profiter
je vais dire, de la mise à disposition par la commune, à destination de la CCPA, des locaux de l'ancien presbytère, que nous allons transformer en maison d'accueil de la petite enfance, mais aussi en maison d'accueil des réseaux RAM, hein, le réseau des assistantes maternelles. Voilà, donc toute une activité qui sera pérennisée à destination de la petite enfance. Également, bon, dans nos cartons, l'intention de développer en accord avec la communauté de communes un city-stade, puisque aujourd'hui c'est un équipement indispensable, je vais dire, dans les petites communes, qui permet aux adolescents de se retrouver et de pratiquer un certain nombre de sports collectifs, je vais dire en autonomie. Très bien, mais on va suivre tout ça dans les années à venir. Merci Bernard Hitzig d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.